Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici comment réaliser ce joli petit cœur rouge en 3D. Alors pour commencer, vous aurez besoin de 2 blancs d'œufs, 2 jaunes d'œufs, 60 g de farine, 60 g de sucre et 2 g de levure chimique. On met les jaunes d'œufs dans un saladier et à l'aide d'un batteur ou d'un robot, vous les montez en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Ensuite, on vient rajouter le sucre et on continue de battre jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé au blanc d'œuf. On ajoute ensuite les jaunes d'œufs et on bat de nouveau jusqu'à ce que ça forme un mélange homogène. On ajoute maintenant la farine qu'on va tamiser pour éviter les grumeaux. Mon chinois vient de chez Action, je l'aime bien parce qu'il est vraiment grand et il est de bonne qualité. Et maintenant on ajoute la levure chimique. Je mets toute la pâte au centre et ensuite avec une spatule, on va l'étaler pour former la taille du biscuit qu'on souhaite. Donc en fonction du moule que vous choisissez, vous étalez plus ou moins de la même taille que votre moule. Les spatules coudées, c'est l'idéal pour faire ça parce que comme c'est coudé, ça vous facilite la tâche. Voilà, une fois que c'est bien étalé, on enfourne 15 minutes à 170 degrés. On va commencer par mettre 250 g de purée de framboise dans une casserole avec 60 g de sucre qu'on va venir écraser. Une fois que c'est grossièrement écrasé, on va mettre sur feu moyen pendant une dizaine de minutes. On vient ensuite mettre 8 g de gélatine dans de l'eau froide qu'on va laisser le temps de la cuisson de la purée de framboise. Et pendant ce temps, on ressort le biscuit du four qu'on va découper à la forme de notre moule. Pour ça, c'est simple, vous prenez simplement un couteau, vous posez votre moule et vous découpez tout le bord, tout simple, vraiment pas compliqué. Je passe une première fois pour faire les marques, pour faire la trace, et je repasse une seconde fois pour que mon biscuit soit bien découpé partout. Je retourne le biscuit pour enlever le papier sulfurisé. Une fois que le papier est enlevé, il est plus facile d'enlever les chutes et de récupérer votre biscuit. Vous pouvez même goûter, c'est délicieux, il est bien moelleux. Voilà, maintenant le biscuit, vous le laissez de côté. Et on retourne chercher la purée de fruits qui était sur le feu. On va venir la mixer avec un mixeur plongeant. Et je vais mettre la purée de fruits au chinois pour enlever les petites graines des framboises. Pour ça, je le mets dans le chinois. Et avec la spatule, je mélange jusqu'à ce que le coulis descende et que les graines restent dans le chinois. Et voilà, donc maintenant je vais remettre ma purée de fruits dans ma casserole pour la réchauffer. Parce que pour mettre la gélatine, il est nécessaire que ce soit chaud. Vous remettez sur le feu environ 2-3 minutes. Voilà, et maintenant je vais essorer ma gélatine que j'ai réhydratée. Je l'essore bien. Et je la mets dans la purée de fruits. Je mélange activement. Pour pouvoir utiliser la purée de fruits, il faut absolument qu'elle redescende à 20 degrés. Dans un saladier, maintenant, je viens mettre 250 g de crème liquide bien froide. Et j'ajoute la moitié de la purée de fruits qui est redescendue à 20 degrés. Et maintenant, avec un robot ou un batteur, je fais monter ma crème. Une fois que la crème est montée, j'ajoute l'autre moitié
de la purée de fruits et je mélange à la maryse délicatement pour pas faire retomber ma crème. Et voilà, ma crème est prête, elle est bien homogène. Je vais verser une première partie dans mon moule. Moi j'ai pris un cœur, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre moule de votre choix. Donc je mets la moitié de la crème dans le fond. Je remonte bien sur les bords. C'est important de remonter les bords parce que sinon après c'est pas lisse, c'est pas droit. Je tapote pour enlever les bulles d'air et je vais mettre cette première partie 30 minutes au congélateur. Alors pour réaliser l'insert, il nous faudra 100 g de purée de fruits qu'on va mettre dans une casserole. J'ai ajouté 40 g de sucre dans la purée de fruits et je mets sur feu moyen pendant 5 à 8 minutes. J'enlève ma casserole du feu, j'essore 3 g de gélatine que j'ai préalablement hydratée. Je mets dans ma casserole et je mélange activement. Après 30 minutes, je sors ma première partie du congélateur et je viens couler l'insert framboise sur le dessus. Vous pouvez tout mettre au centre, on le fera glisser vers les bords par la suite. Voilà, tout mon insert est au milieu et j'ai juste à le faire glisser sur les bords pour que ce soit bien droit et bien lisse. Et ensuite, je vais congeler environ 15 à 20 minutes. Après 20 minutes, je ressors mon moule du congélateur et on peut voir que mon insert a bien pris. Donc, je passe à l'étape suivante. Je mets la deuxième et dernière partie de mousse sur mon insert. J'étale ensuite avec la spatule, donc je ramène bien vers les bords. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, surtout les bords, il faut que ce soit bien droit, bien lisse. Une fois que j'ai bien étalé ma mousse, je tapote de nouveau pour enlever les bulles d'air. Et je vais mettre ensuite mon biscuit sur le dessus. Donc là, il est trop grand par rapport au moule. Je vais le retailler un petit peu, donc 2-3 mm du bord. Je recoupe à la dimension du moule. Et je viens le mettre sur le dessus. Donc il faut bien que ce soit incorporé à la mousse. Donc je fais une petite pression pour que la mousse remonte sur les côtés. Et là où je vois qu'il y a un manque de mousse, je rajoute pour pas qu'il y ait de trous et que ce soit bien droit et bien lisse. Et je congèle une nuit entière. Et voilà, donc après une nuit entière passée au congélateur, je vais démouler mon petit dessert. Voilà, il a bien pris, il est bien beau, un beau rose. Donc on démoule et je viens le poser sur un plateau tournant. Donc moi je vais mettre du spray velours, donc je vais protéger mon plateau tournant avec du film alimentaire et je pose mon gâteau dessus. Je vous conseille fortement de mettre le tout dans un carton parce que le spray velours c'est volatile et ça risque de tacher vos murs, vos plans de travail et c'est un peu compliqué à faire partir. Donc là avec mon spray velours, donc je vous mets le lien en barre d'infos, je viens décorer mon gâteau, donc là tout en rouge. Je fais en même temps tourner le plateau tournant pour avoir une couche bien homogène et voilà le résultat. Je vais maintenant déposer mon petit gâteau sur une semelle ronde dorée à l'aide de 2 spatules. Là, je prends mon spray à paillettes. Donc ça, c'est la découverte pour moi de l'année. Je le trouve vraiment super et je spritch sur mon petit gâteau. Et voilà le résultat final. Maintenant, vous laissez décongeler environ 3 à 4 heures avant de le déguster. Et voilà, je le trouve super joli. Vraiment, c'est trop beau et délicieux pour les amateurs de framboises
J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. J'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite, gros bisous!